Voilà, bonjour à tous, on veut souhaiter la bienvenue à chacun et chacune pour ce 9e culte en confinement depuis le début de l'épidémie. Si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, grâce à la technologie, nous pouvons l'être virtuellement. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous juste virtuellement, mais qui est avec nous réellement. Il s'agit de Jésus, celui que nous voulons encore ce matin célébrer, que nous voulons adorer, mais que nous voulons aussi écouter. Le psalmiste, dans le psaume 84, dira « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il préfère un jour en confinement avec Jésus que 1000 autres sans Jésus. Que nous puissions ensemble ce matin encore profiter de la proximité de Jésus à nos côtés, au sein de ce temps de confinement et de difficulté, pour pouvoir encore chercher son cœur, pour pouvoir encore nous tenir dans sa présence. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est dans quelques instants Eric qui va nous conduire avec son équipe dans ce temps de louange et de célébration, mais avant cela, nous voudrions prier et remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur, on te remercie, Père, parce que même si nous sommes enfermés et confinés, tu es présent à nos côtés. On veut te célébrer ce matin encore dans ce temps. On veut être reconnaissant, Jésus, encore pour tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, le fait que tu as fait de nous tes enfants. C'est vers toi ce matin encore que nous voulons fixer nos regards. C'est ton nom que nous voulons élever. C'est ton nom que nous voulons célébrer parce que tu es digne, Seigneur, de l'adoration de nos cœurs. Tu es notre Sauveur. Nous voulons te célébrer et t'inviter à régner et à conduire tout ce temps de culte ce matin, Père. Que tu puisses encore nous parler par ta parole. Que ton nom soit élevé, Jésus, encore, là où nous sommes chacun pour notre part. À toi la gloire et la louange. Amen. On va laisser maintenant toute la place à Eric et son équipe. Vers toi, ta main
Jésus règne. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Viens Jésus règne en moi. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? On va taper dans les mains, tous ensemble. Au tape des mains, peuple du Seigneur, écris, fais ton Dieu, nous avons la victoire. Oh, 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 nous avons la victoire. Ta lumière brille pour que le monde voit. Yeah. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort, enfin de nous sauver. Chantons Alléluia, Jésus est vivant. Au tape des mains, Seigneur, écris, fais ton Dieu. Au tape des mains, peuple du Seigneur, écris, fais ton Dieu. Nous avons la victoire. Oh, 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 nous avons la victoire. L'espoir des cœurs brisés, tu as vaincu la mort, afin de nous sauver. Chantons Alléluia, Jésus est vivant, les vivants, les vivants. Yeah. Au tape des mains, peuple du Seigneur. Nous avons
Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Qu'il le proclament tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les mena par un chemin tout droit, il les délivra de leurs angoisses. Il les dirigea vers une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Yeah. Amen, 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 amen. Chante avec moi. Amen, amen, amen. Une dernière fois. Amen, amen, Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher.
à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de les enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Souffle de vie, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Souffle de Dieu, viens changer nos vies par ta force, par ta grâce. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Souffle de vie, répands tes eaux vives dans nos cœurs.
Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Oh oui, conduis-nous, Seigneur. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Voilà, on veut vraiment remercier Eric et toute l'équipe pour ce temps où ils nous ont conduits au plus près du cœur de Dieu. C'est tellement bon de pouvoir le louer, même en étant confiné, de pouvoir être renouvelé et encouragé au travers de la louange. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple et c'est vraiment avec reconnaissance qu'on veut remercier toute l'équipe pour le travail apporté. Quelques annonces maintenant, nous vous rappelons que l'équipe pastorale est joignable par mail et au numéro qui s'affiche ci-dessous. On voudrait également vous demander de continuer de prier pour ceux et celles qui sont atteints par cette maladie. On a encore appris quelques décès cette semaine au milieu de nous et notamment la communauté arménienne. Sachez que voilà, on pense à vous, on prie pour vous, on est à vos côtés dans ces temps de difficultés. Nous n'aurons pas de temps de rassemblement physique dans les locaux de l'EPI avant le 2 juin. Et comme dit, cette date, elle n'est pas encore sûre. Comme l'a dit le Premier ministre, ça va évoluer au fur et à mesure, mais on peut déjà vous dire qu'il n'y aura pas de culte physique à l'EPI avant cette date du 2 juin. Il est temps pour nous maintenant d'écouter la parole de Dieu. C'est le pasteur Pierre-Samuel Rouffet qui va nous communiquer ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin. On va prier pour le message de ce matin. Seigneur, on te prie pour ta parole qui va être communiquée maintenant. Je te prie que nous puissions disposer nos cœurs à l'entendre et à le recevoir. On veut laisser encore ton doigt venir se poser sur des aspects de nos vies où tu veux encore agir, où tu veux encore nous faire grandir. Merci vraiment encore de nous interpeller ce matin, Seigneur, au travers de ta parole et de venir nous façonner à ton image. Seigneur, nous voulons grandir en toi. Seigneur, nous voulons marcher comme tes disciples. À toi la gloire et la louange dans nos vies, Jésus. Amen. Bon message à tous. Bonjour et bienvenue ce matin avec nous pour ce culte. On a vraiment déjà passé un bon moment dans la louange et merci à l'équipe de nous avoir conduits dans ces moments. Je crois que Dieu est comme en train de parler à nos cœurs dans ces moments. Dans cette journée, je crois que c'est un temps à part où Dieu a des choses à nous dire à chacun d'entre nous. Et je bénis Dieu qu'à travers la louange, Dieu nous ait déjà parlé. Et ma prière, c'est que à travers le message qu'on va partager ensemble, eh bien, nous puissions encore avoir des paroles précises, des encouragements et que son esprit nous conduise pour saisir le message que Dieu a à nous adresser. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis et j'aimerais partager avec vous simplement ce que Dieu a déposé sur mon cœur.
voilà, il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous cette thématique d'avoir les bonnes réserves. Et je suppose que vous vous souvenez du personnage sur lequel nous avons parlé ensemble. Ouais, je vous laisse répondre si vous voulez dans le chat. Ouais, ça va arriver, oui, bien joué. Et vous avez raison, effectivement, le personnage, c'est Joseph. Et nous avons échangé ensemble sur Joseph à travers des caractéristiques de sa vie qui nous ont encouragés à faire les bonnes réserves. On avait noté ensemble que c'était un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu, un homme sage et un homme intelligent. Nous avions également noté que c'est dans sa communion avec Dieu qu'il avait puisé ses réserves, et puis qu'il avait fait un choix de rester intègre, et que malgré les événements de sa vie, il les avait utilisés pour progresser et aller de l'avant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais donné des devoirs. Je suis désolé, c'est mon côté prof encore là, qui est là, qui ressort. Mais sur un texte que je vous avais encouragé à étudier, qui est la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui partager sur cette parabole. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'étudier ou de gratter sur ce texte-là, mais j'aimerais vous partager mes réflexions et ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour nous aujourd'hui. Même si le temps par lequel nous sommes passés ou nous passons encore nous a tous interpellés d'une manière ou d'une autre, on a eu tous à un moment des questions qu'on s'est posées. On s'est tous retrouvés face à cette réalité d'un événement inconnu ou qu'on n'avait pas prévu et qui nous a interpellés et qui nous a amenés à nous poser des questions. Quand je discutais avec certaines personnes, vous aviez plusieurs types de réactions. Et peut-être ce sera votre cas. Certains ont été profondément déstabilisés, interpellés, inquiets. Et on peut le comprendre face à la situation. D'autres ont saisi ce moment pour développer des contacts, des relations et combler peut-être des manques qui avaient été créés à cause de la situation. D'autres encore se sont plongés dans des choses qu'ils n'auraient jamais fait. Pour ma part, je me suis mis à jardiner, pour vous dire que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, vraiment. Mais bon, il y a du progrès, hein. Merci pour la compassion, etc. D'autres ont commencé finalement à critiquer tout ce qui était fait. Enfin, j'ai envie de dire commencer ou juste continuer à critiquer tout ce que le gouvernement, tout ce que les autres font et ça ne va jamais. Et, bref, toujours est-il que les réactions finalement qui ont été déclenchées suite à cet événement, traduisent peut-être des choses au fond de notre cœur, traduisent peut-être des réactions qui, même si elles ne sortent pas tout le temps, ressortent quand on est face à des situations qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et Yolande le partageait il y a quelques dimanches sur la notion de filtre, sur le fait qu'on voit tous les événements à travers des choses que nous on a vécues, à travers des blessures, à travers des circonstances et des choses comme ça. Et la question que je me suis posée moi-même, c'est face à cette situation, qu'est-ce qui reste ? Quelles sont mes réserves ? Qu'est-ce qu'il me reste au fond du cœur ? Et au final, face à un événement inconnu, notre vraie nature va ressortir. Ce que nous sommes au fond va refaire surface, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et j'aimerais voir avec vous qu'il y a une nécessité pour nous d'anticiper pour faire face à des événements inconnus. Et je crois que la parabole des 10 vierges nous donne quelques pistes pour savoir comment être prêt face à un événement qui un jour ou l'autre va arriver. Autant pour le Covid, on ne savait pas que ça allait arriver. Autant, le texte de la parabole des 10 vierges nous amène vers un événement où nous savons déjà qu'il va arriver. Et c'est comme un encouragement, c'est comme ce texte est là pour nous dire « Soyez prêts parce que quelque chose va se passer ». Lisons ensemble ce texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, allumer vos téléphones, prendre ce que vous voulez ou lire directement ce qui va s'afficher sur votre écran. Matthieu 25, au chapitre 1er, nous dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » J'aimerais que nous soyons attentifs ce matin, à travers l'étude de ce texte,
à nous poser cette question qu'on s'était posée il y a quelques semaines, quelles sont les réserves que j'ai? Et comment je fais face à un événement que je ne connais pas, mais qui nous est déjà annoncé? Il est clair, et j'aimerais vraiment le préciser avec assurance, que l'épidémie du Covid n'est pas le signe de la fin des temps, mais bien un des signes parmi plusieurs autres. La Bible nous parle de guerre, de bruit de guerre, d'épidémie, de famine, et nous sommes bien dans la fin des temps, c'est une réalité. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Ainsi, nous pouvons dire de manière claire que nous sommes dans la fin des temps. Mais il est clair que cela ne doit pas nous effrayer en réalité, mais davantage nous encourager à dire oui, j'ai une espérance de savoir que Jésus revient bientôt, qu'il va y avoir quelque chose pour moi derrière. Et le contexte de Matthieu 25 est donc celui de ce qu'on appelle la parousie. Je découvre ce mot avec vous en même temps, c'est le retour de Jésus en gloire. Mais ce qui doit nous préoccuper par-dessus tout à travers cette parabole qu'on va étudier n'est pas quand est-ce que ça va avoir lieu, si oui ou non ça va avoir lieu dans 2 semaines, un jour, demain, aujourd'hui, peu importe. La réalité, c'est que ce qui doit nous préoccuper, c'est dans quel état nous serons où nous sommes actuellement quand Jésus reviendra. La parabole des 10 vierges va nous amener sur ce terrain. Dans quel état est ta lampe? Dans quel état est ta vie spirituelle? Et j'aimerais que ce matin on se laisse tous interpeller en disant: Seigneur, j'ai besoin que tu me parles et que je fasse un état des lieux finalement de ma vie. Que je fasse comme le psalmiste qui pouvait dire: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que ce matin, ensemble, on venait prêt à dire: Seigneur, éprouve-moi et montre-moi où j'en suis? Si vous êtes prêts, on va continuer alors ensemble. On y va? C'est parti? Première partie. La première partie nous amène sur une espérance bien présente. Le premier point qu'il est important de soulever, c'est de dire que cette parabole est bien placée dans un contexte de la fin des temps, dont l'objectif est de nous encourager à rester vigilants et à garder notre espérance au bon endroit. Ah, l'attente. Là, l'attente. Ah, on aime ça, l'attente. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, pas forcément. En fait, si on réfléchit à ce qui est en train de se passer actuellement, je fais le parallèle vite fait, mais c'est comme le jour du déconfinement comme il est prévu. C'est vrai que la libération, on va enfin pouvoir sortir, laissez-nous sortir. Et du coup, beaucoup sont dans l'attente de pouvoir enfin mettre le pied dehors ou de pouvoir enfin retravailler à peu près normalement. Si tant est qu'on puisse sortir, c'est pas encore une garantie. Maintenant, c'est important de respecter ce que le gouvernement nous dit par rapport à ça. Revenons à notre histoire. Pourquoi on est dans une période d'attente et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reviens sur le contexte dans lequel ces jeunes filles se trouvent. Il faut savoir qu'à l'époque, le temps de préparation était déjà plutôt long et que l'époux arrivait aux alentours de 11h ou minuit. Il y avait tout un procédé mis en place où la mariée était durant toute la journée se préparait, se faisait belle et passait du temps avec ses amis, avec ces jeunes filles qui sont autour d'elle. Et puis au bout d'un moment, elle se dirige vers la maison de l'époux, mais l'époux, lui, il n'est pas là encore. Il est avec ses amis en train de manger, en train de se préparer également. Et il y a toute une phase d'attente qui est là, en attendant que le marié rejoigne la mariée dans la maison du marié. Ça va, c'est clair ce que je vous ai dit? En fait, c'est l'idée que les jeunes filles avec la mariée sont là en attendant que l'époux puisse venir les rejoindre. Le temps d'attente, il est long, parce que le temps qu'il se prépare, eh bien, ça prend du temps. Et le temps que la femme se prépare, ça prend du temps. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'attente. Et vu que ça sera la nuit, c'est pour ça que les jeunes filles vont avoir besoin de lampes, qui sont d'ailleurs plus souvent traduites par des torches, des grandes torches. On en parlera tout à l'heure. Donc on est dans cette phase d'attente. Alors, cette phase d'attente, je crois qu'on y passe tous d'une façon ou d'une autre. Et vous connaissez, Anne en a déjà parlé dans une prédication, et je l'ai déjà évoqué également, sur la notion de qu'est-ce qu'on apprend dans l'attente. Eh bien, je crois que l'attente a cette capacité à développer notre patience. Croyez-moi, je le dis d'une certaine façon sous le ton de l'humour, mais en même temps, je crois que Dieu travaille à la fois notre patience, mais aussi notre espérance et notre foi. Dieu travaille notre cœur pour que nous puissions apprendre à attendre. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. On va dans la salle d'attente du médecin, et puis là, le médecin, comme ça peut arriver parfois, a un petit peu de retard.
Alors tu prends ton bouquin et puis tu commences à le feuilleter, puis tu l'as retourné 3 fois parce que tu l'as déjà lu 3 fois, tu vas le lire une autre fois, et puis tu vas en chercher un autre, et puis etc. Et puis là, il y a de l'attente qui arrive. Et quelle est l'attitude qu'on a? Est-ce qu'à un moment, quand vous êtes dans la salle d'attente du médecin, tu doutes de l'arrivée du médecin? Tu es peut-être agacé parce qu'il prend un peu plus de temps, ou parce que celui qui est à côté de toi passe avant toi, mais la réalité c'est qu'au fond de toi, tu ne doutes pas parce que tu sais que le médecin t'a noté dans son rendez-vous. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de les promesses, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Je crois que si Dieu lui-même use de patience envers nous, et parfois il faut dire, je pense qu'il a du boulot, eh bien je crois que nous devons apprendre cette même pensée, d'apprendre à être patient. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu fais des moments d'attente? Est-ce que tu es comme dans cette salle d'attente à râler, à simplement à regarder en te disant « purée, c'est encore pas mon tour » Ou est-ce que tu saisis ce moment pour te poser les bonnes questions et dire « ok, je vais prendre du temps pour lire, pour écouter, pour me nourrir, parce que du coup, je suis obligé d'attendre, mais je sais que ça va arriver. » Si Dieu a cette capacité de prendre la patience et de l'utiliser pour nous, à combien plus forte raison nous devons aussi apprendre à être patients. Que ce soit pour le retour de Jésus ou dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de garder les yeux fixés au bon endroit. Nous avons besoin de garder les yeux fixés vers celui qui nous a promis qu'il allait revenir. Et j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui es derrière ton écran. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses. Et tu te dis, mais je ne les vois pas encore arriver. Dieu t'a fait des promesses par rapport à tes enfants. Dieu t'a fait des promesses par rapport à une guérison. Dieu t'a fait des promesses. Et peut-être même si tout le monde le remet en question, personne n'a le droit de remettre en question les promesses que Dieu t'a faites. Et j'aimerais que vraiment tu puisses garder ça au fond de ton cœur. Oui, il y a une phase de patience. Oui, il y a une phase où on ne comprend pas tout. Mais de la même façon que Jésus nous promet son retour et sa parole nous encourage, eh bien je veux t'encourager. Si la promesse tarde, attends-la. Prends courage, accroche-toi. Fais preuve de patience. Mais pas une patience qui râle, mais une patience qui simplement développe ta foi encore plus. Et pour cela, je crois qu'il est nécessaire d'avoir les yeux fixés au bon endroit. Les jeunes filles, elles ont toute cette conception, elles ont bien compris qu'elles allaient enfin le rencontrer, que c'est prévu, que c'est organisé. Mais la seule chose qu'elles doivent avoir, c'est garder dans leur cœur et dans leur tête que ça va se passer, ça va avoir. Pourquoi? Parce que même si tu ne regardes pas directement à la porte, dans ton cœur, tu as cette espérance qui est calée, de savoir qu'il va se passer quelque chose. Et tu dois garder les yeux, on va parler des yeux de son cœur, de cette espérance qui nous donne vie, de savoir que Jésus va agir, Jésus est là et Jésus prend soin de nous. La Bible nous dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte et qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si Jésus a été jusqu'au bout, si Jésus est encore patient pour nous, si ses promesses sont vraies, sont oui et amen comme la parole nous enseigne, notre cœur doit être dans cette notion d'espérance, de croire que Dieu agit encore aujourd'hui. Il nous a fait des promesses et nous voulons les garder. La première leçon qu'on tire en réalité de cette parabole, c'est que nous devons garder cette espérance. Oui, Jésus revient. Mais également dans les promesses que Dieu nous a faites. Oui, Dieu nous parle et nous devons les garder et nous voulons les garder. Soyons vigilants, restons alertes et ne laissons pas des gens, le diable ou même nous-mêmes nous décourager parce qu'on ne voit pas tout de suite l'accomplissement de la promesse. Dieu est fidèle et bon et ce qu'il dit, il l'accomplit. Gardons ça, restons patients. La deuxième partie que j'aimerais traiter avec vous est celle d'un appel à la vigilance. La remarque qu'on peut faire, c'est que ce texte ne s'adresse pas à des non-croyants en parlant des vierges folles. Et des croyants en parlant des vierges sages. Si nous optons pour cette interprétation, alors nous nous trompons sur ce que Jésus veut vraiment nous enseigner. Car cette parabole se place dans un contexte où Jésus parle de vigilance et s'adresse aux disciples. Et si vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, tout ce contexte-là, Jésus parle vraiment de la fin des temps. Et il est adressé à chacun d'entre nous. Et je crois que ce message nous parle à tous en tant que croyants qui écoutons ce message. Dans la vigilance à laquelle Dieu nous appelle, on a cette notion dans cette parabole de la nuit et de l'endormissement. Et les jeunes filles, elles ont souvent été stigmatisées par le fait qu'elles se soient endormies. Et bien souvent, on a entendu des choses comme le sommeil vient, soyez vigilants, etc. C'est une réalité, mais on ne peut pas le sortir de ce texte-là. La réalité, c'est qu'elles se sont toutes endormies et que la nuit est venue sur toutes. Le principe que j'aimerais en sortir, c'est que vous le vouliez ou non, les temps et les choses s'accélèrent.
et que la nuit va venir et que le sommeil va venir. Le problème n'est pas ni la nuit, ni le sommeil, mais la façon dont tu vas réagir dans la nuit ou le sommeil. Il est clair que le sommeil nous gâte, il est clair que la nuit arrive. Mais ce que Jésus veut nous enseigner, c'est veiller, soyez prêts, soyez armés, soyez vigilants. Le mot veiller, il est traduit également par porter une attention stricte, active, faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. La réalité, c'est que la nuit, d'une certaine façon, est en train d'arriver quand on voit la crise comme on la vit aujourd'hui. Et la question que souvent on peut se poser, c'est que les réactions qui vont en découler vont prouver finalement le degré de maturité, de stabilité spirituelle dans lequel nous sommes actuellement. Sans vouloir accuser personne, je crois que nous devons simplement nous remettre vraiment en question. Un des dangers qu'on peut trouver en fait dans cette situation, dans ce qu'on lit de ce texte, c'est que, eh bien, il y a un danger de légèreté spirituelle. Et j'aimerais parler avec vous pendant un instant de 2 dangers particuliers sur lesquels nous devons absolument être vigilants. Comprenez bien ici que je ne suis pas en train de donner une leçon de morale, mais bien de nous interpeller, moi le premier. Un commentateur disait par rapport à ce texte que quand on parle de sagesse et de folie ici, on ne parle pas d'une intelligence intellectuelle ou d'une sagesse intellectuelle, mais bien d'une intelligence spirituelle, d'une ouverture spirituelle et non pas de capacité intellectuelle. Nous trouvons chez ces jeunes filles folles une légèreté dans la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Amar Jabala qui nous dit qu'il va appeler la réaction de ces jeunes filles folles de l'imprévoyance irresponsable. En d'autres termes, le fait de ne pas se préparer, de ne pas avoir anticipé quelque chose qu'elles savaient qu'il allait se passer. Je crois que le message que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'il y a un vrai danger à rentrer dans une forme de routine, de régularité, de choses qu'on a l'habitude de faire, et dans la réalité de ne plus se préparer, de ne plus préparer notre vie spirituelle, de considérer que finalement tout est bon, que c'est bon, on a déjà tout acquis et qu'on peut aller comme bon nous semble parce qu'on a le salut qui est acquis. Amar Jabala va également dire « Les vierges folles représentent des gens qui sont dans l'église sans que leur vie soit un témoignage concret du changement que produit en eux l'esprit qui le laisse agir. » Ce n'est pas une accusation. Ici, Jésus est juste en train de nous mettre en garde contre quelque chose qui peut nous arriver, à tous. Cette notion de légèreté. Comprenons bien ensemble que qu'est-ce qui fait notre légèreté? C'est la nourriture qu'on va prendre ou qu'on ne va pas prendre. C'est la nourriture qui va nous servir à tenir ferme. Alors, je fais un petit parallèle, en ce moment on est confiné, donc on mange pas mal, je ne sais pas pour vous. Mais du coup, je me pose un petit peu cette question en fait. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Qu'est-ce qui fait que j'ai du poids spirituellement? Alors physiquement, j'ai bien compris, rassurez-vous. Je pense qu'on a tous compris ça par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait que spirituellement, j'ai du poids, j'ai de la maturité? Et on parlera tout à l'heure de la nourriture. Le danger donc, que je citais avec vous, c'est ce danger de la légèreté spirituelle. On ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec notre relation avec Dieu en disant Jésus c'est un ami, puis un pote, et puis on verra bien ce qui va se passer. Dieu nous interpelle. Et c'est ce qui est reproché finalement aux vierges folles dans ce texte. Le fait qu'elles n'aient pas prévu, qu'elles aient pris à la légère les recommandations. En plus, elles avaient l'habitude, elles savent que ça se passe comme ça d'habitude. Deuxième danger que j'aimerais citer avec vous, c'est celui du danger de la suffisance. Cette pensée que j'ai assez d'huile finalement pour tenir et ça me suffira pour aller plus loin. Je vous partage mes expériences. J'ai été prof pendant plusieurs années, beaucoup le savent ici. Et il y a un truc qui m'agace un peu. C'est les élèves qui ont des facilités. Et du coup, ils bossent pas. Et ils se reposent sur leurs acquis. Et c'est agaçant parce qu'en réalité, ils y arrivent. Et tu sais qu'ils n'ont pas bossé des masses. Tu sais que c'est un peu compliqué. Mais ils gèrent le truc parce qu'ils ont l'habitude. Et se reposer sur ses acquis, avec les élèves, on le voit, c'est quelque chose qui va poser problème au bout d'un moment. Parce qu'une fois qu'ils vont être face à une vraie difficulté, ils sont incapables en réalité de faire face à cette réalité. Et faire face à ces problématiques. Et souvent, quand on voit ces élèves qui sont des bons élèves, passer dans des classes prépa ou dans des niveaux peut-être supérieurs en termes d'études, eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe,
c'est que quand ils sont face à une difficulté tellement difficile qu'ils sont en échec, eh bien ils ne savent plus la gérer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pendant des années appuyés sur leurs acquis, et en réalité, derrière, il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu d'avancée. Et ils n'ont pas appris à gérer le présent. Alors, c'est bien d'avoir des acquis, c'est bien d'avoir une vie spirituelle à ancrer, mais je crois qu'on ne peut jamais dire « moi j'ai tout compris et c'est bon, j'ai pas besoin d'un message parce que je sais ce que je vaux ». On peut donc être des croyants depuis des années, se nourrir de choses, mais en réalité ne jamais se laisser interpeller. Vous savez, le plus grand danger en réalité, c'est d'utiliser une huile qui a déjà été utilisée et réutilisée et réutilisée. Et je crois qu'il y a une notion où il faut qu'on comprenne qu'on a besoin, dans notre vie spirituelle, de ne pas s'appuyer sur quelque chose qu'on a toujours eu. Le danger, c'est des chrétiens qui disent « moi je connais et je sais comment ça se passe ». Le danger, c'est croire que parce que j'ai déjà vécu quelque chose, alors je suis capable de vivre à nouveau cette chose et de faire face. Mais on a besoin tous de se remettre en question. Et la suffisance est quelque chose qui est dangereux dans le monde chrétien. Chaque jour, et je vous le dis avec tout mon cœur, on a besoin de se retrouver au pied de Dieu. Et de dire, Seigneur, montre-moi, parle, sonde-moi, montre-moi où j'en suis. Et je vous encourage, ne vous appuyez pas sur vos acquis. Paul lui-même disait, tout ce que j'ai gagné, eh bien je le déclare comme étant une perte pour obtenir Christ, pour gagner Christ. Je vous donne un autre exemple. Un jour, je rencontrais une personne, et moi je fais de la flûte traversière, je pense que vous le savez. Et puis j'ai fait le conservatoire, et puis on s'est beaucoup entraîné. Et un jour, je vais voir une fille là, qui joue de la flûte, et je dis « Ah, c'est chouette que tu joues à l'église, etc. C'est cool et tout, tu continues à prendre des cours, tu continues à t'entraîner. » Puis elle me dit « Oh non, j'ai plus besoin, je joue que dans l'église. » Ok, peut-être, c'est une façon de percevoir les choses. Comme si en fait, une fois que tu as acquis certaines bases, eh bien, tu n'as pas besoin de continuer à progresser. Mais je peux vous dire, pour pratiquer la flûte de manière régulière, qu'à partir du moment où tu arrêtes de pratiquer, bah, tu perds. Que tu le veuilles ou non. À partir du moment où tu te bases que sur tes acquis, tu perds. On doit toujours être en progression. Et dans notre vie spirituelle, c'est exactement pareil. Tu dois continuer à évoluer. Et finalement, le dernier point, c'est la notion d'une relation personnelle avant tout. Je m'explique. Quand on regarde les vierges sages, elles ont assez d'huile. Et les vierges folles disent, bah, donnez-nous votre huile. Et on pourrait se dire, mais franchement, elles abusent. Elle pourrait au moins donner un peu d'huile, et puis comme ça on partage. Mais les vierges sages savent très bien que si elles donnent de leur huile, en réalité elles n'en auront pas assez pour tenir toute la nuit. On pourrait dire, oh bah c'est pas très chrétien. Hein. Il n'y a pas une question de chrétien ou pas chrétien ici. Il y a une question de relation personnelle. Il y a une question de ce qu'on a besoin personnellement. Elles en ont besoin pour aller plus loin. Et si tu le donnes, t'en as plus. Et j'en tire ce principe donc. C'est que celui qui vit que à travers les ressources des autres ne peut pas avancer, ne peut pas progresser. Il y a un vrai danger d'être dépendant de l'autre, de s'accrocher à ce que l'autre vit. Tu peux dire ah ouais, je vais prier avec telle personne parce que lui vit des choses fortes avec Dieu et lui va me faire progresser. C'est une réalité. Mais tu ne peux pas vivre à travers la relation que l'autre a avec Dieu. C'est pas possible de vivre par procuration. C'est pas possible. Dieu nous demande une relation personnelle, une intimité profonde. Et un des points que soulève ce confinement, je ne sais pas si vous le percevez, c'est que pour nous croyants, eh bien, l'Église, comme on la connaît de manière classique, n'a plus lieu. Le système Église n'est plus là, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas être en communion les uns avec les autres, même si on trouve des moyens. Et ça nous pose cette question. Est-ce que l'Église, en tant que lieu, en tant que rassemblement, est la seule source de nourriture ? Ou est-ce que tu es capable de te nourrir seul? Comprenez bien que je ne remets absolument pas en question la notion d'église et la notion de communion, au contraire. Et on a tellement hâte de vous retrouver. Mais une question est en train de se poser sur quelle est l'autonomie spirituelle que j'ai dans ma vie avec Dieu. Est-ce que je dépends de la foi d'un autre ou est-ce que je dépends réellement de ce que Dieu a à me donner? L'Église n'est pas appelée à avoir des consommateurs, mais bien des acteurs de la vie de Dieu, des acteurs de la relation avec Dieu. Et les vierges folles, en réalité, traduisent ce genre de personne qui n'a pas anticipé, n'a pas préparé, et qui pense qu'elle peut vivre à travers les ressources des autres. Il y a un vrai danger, chers amis. C'est simplement de dépendre de l'autre. Mais Dieu nous invite à l'autonomie, à la maturité spirituelle, cette relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit en début de message, il faut qu'on se pose la question où on en est avec Dieu. Où en est ta relation avec Dieu? J'arrive maintenant à mon troisième et dernier point.
Ça va nous amener en réalité à la nécessité de préparer et d'entretenir notre lampe. Alors, je vous remets un petit peu dans le contexte. Les lampes dont il s'agit ici, ça n'a rien à voir avec la lampe d'Aladin. Vous voyez, la lampe d'Aladin, tu souffles, puis il y a un génie qui sort. C'est pas exactement ça, même pas du tout ça d'ailleurs. En réalité, ce sont des torches qui sont assez puissantes pour éclairer les rues, mais qui consomment énormément d'huile. Parce qu'en fait, elles éclairent très très fort à un instant donné. Donc il faut avoir toujours une réserve d'huile à côté de soi. Et les vierges sages à ce moment-là se promènent avec cette réserve d'huile qu'elles vont pouvoir utiliser. Les demoiselles d'honneur, puisque c'est ça aussi, hein, celle dont il est question ici, elles devaient se préparer en gardant cette réserve d'huile, en se disant « ça va se consumer rapidement, donc je dois avoir des réserves ». Et on en arrive à ce point essentiel en réalité, c'est quelles sont les réserves que j'ai dans ma vie spirituelle. Notre seul moyen d'avoir des torches qui sont alimentées régulièrement, c'est d'entretenir une relation de proximité avec Jésus-Christ. C'est d'entretenir régulièrement, de le connaître, de s'attendre à lui, de regarder à lui, de placer notre foi en lui. Je ne vous sors pas un message qui est très compliqué en réalité, mais ça nous interpelle sur quel type de nourriture on est en train d'avoir. Je vous donne un exemple. Pour certains, vous connaissez mon épouse, et voilà, il y a le bébé qui va arriver, et c'est avec beaucoup de joie. Mais je voulais juste vous dire que l'arrivée d'un bébé, c'est pas en disant, bah tiens, hop, tiens, on va à la maternité, vite, il faut préparer tout ce qui va arriver. Il faut déjà anticiper avec le lit, avec les habits, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et je crois qu'il y a toute cette préparation qu'il faut avoir. Et tu peux pas arriver comme ça en disant, cool, le bébé va arriver, et non, il faut préparer l'arrivée du bébé. Ça se prépare psychologiquement, dans le contact avec les autres enfants, dans le couple, dans le foyer, dans la vie de tous les jours, dans les finances, dans tellement de domaines. Et il faut préparer, et il est plus que nécessaire d'apprendre à préparer le terrain face aux crises par lesquelles on va passer. Cette nourriture dont nous avons besoin pour faire face, nous la trouvons en Jésus. Et j'aimerais vous lire ce texte qui m'a interpellé, qui se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1er et au verset 3. Vous êtes prêts pour qu'on puisse le lire ensemble? 2 Pierre 1, 3. Écoutez bien, parce que c'est interpellant de savoir qu'il n'y a pas besoin d'aller faire des recherches un peu partout, mais que Jésus nous a tout donné. Tout donné. Tout est là à notre disposition. 2 Pierre 1, 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Waouh! Vous ne tomberez jamais. Je me souviens combien de fois je suis passé par des moments mais tellement durs sur divers sujets, relationnellement, financièrement, sur d'autres sujets, sur même des doutes personnels. Et bien souvent on s'éloigne, alors que Jésus dit mais ma main elle est tendue. Et quand tu t'approches de Jésus, quand tu vas le chercher, et je vous dis c'est pas des paroles en l'air, c'est une réalité, il y a comme c'est comme si Dieu vient consoler, parler à ton cœur. Dans cette période de confinement, où la notion de temps, au final, elle est vraiment remise en question. Voilà, on ne sait pas trop, on a du temps, mais on n'en a pas vraiment. On comble notre temps vide par d'autres choses, parce qu'on n'a pas l'habitude du vide, parce que le vide fait peur. Eh bien, je pense qu'il est temps de justement se dire, ok, là, il est temps que j'aille redécouvrir qui est Jésus.
Je veux pas être comme ces vierges folles qui n'ont pas anticipé. Je veux pas être comme ces vierges folles qui arrivent à un moment et qu'elles sont comme sèches, il n'y a plus rien. Mais je veux être comme ces vierges sages qui ont de la nourriture, qui ont de l'huile qui permet à leur torche de briller pour pouvoir accueillir l'époux. J'en arrive à ma dernière partie. C'est qu'une fois que tu prends ta relation avec Christ, que tu entretiens cette relation avec Christ, bien Christ va déverser en toi son esprit. De notre relation avec Jésus va découler cette puissance qu'il va déverser en nous. Le Saint-Esprit, le consolateur, celui qu'on appelle le paraclet, celui qui est à nos côtés pour nous amener à maintenir notre lampe allumée, à tenir bon et à nous accrocher, à être comme ces vierges sages et à dire « j'ai encore de l'huile et je tiendrai bon ». La Bible nous dit, c'est dans Galates 5,24, ceux qui appartiennent à Jésus. Et dans la notion d'appartenance, on a vraiment ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont à cœur avec Jésus. On crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. En d'autres termes, on parlait tout à l'heure de légèreté, de suffisance, de manque de préparation. Et bien tout ça, je crois que ça doit disparaître de nos vies, au profit d'une intimité, d'une relation de profondeur avec Dieu. Comprenons bien ensemble que Jésus ne nous a pas dit que nous n'aurons pas d'épreuves, et on l'a vu ensemble. La nuit vient, le sommeil est là. Mais Jésus nous interpelle, il nous encourage à la vigilance, à se tenir prêt pour son retour. On doit se rendre compte ce matin qu'il est temps que l'Église, c'est-à-dire que cette parabole va s'adresser à la fois à nous individuellement, mais aussi à l'Église, de prendre sa place. De prendre sa place dans la relation de proximité avec Dieu. Oui, les réserves se font uniquement dans la présence de Dieu. J'aurais aimé vous donner une autre solution, peut-être les 7 clés qui vous permettent de récupérer la présence de Dieu. Non, il y a des principes qui sont simples. Et ce principe, c'est comme dans un couple. Si tu veux apprendre à connaître l'autre, il faut passer du temps avec lui. C'est comme le principe de l'amitié. Si tu veux partager quelque chose, il faut passer du temps avec tes amis. Si tu veux les connaître vraiment. Les vrais amis, tu les connais vraiment en passant du temps avec eux. Eh bien, Jésus, c'est le même principe. Il y a du temps à passer. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps, etc. Peut-être. Mais on a bien le temps pour faire autre chose, ça c'est sûr. Et c'est pas une question de temps en termes... Comprenez bien, c'est pas une question de temps en termes de je vais passer 5 heures dans la prière, même si ça peut vous faire du bien, si c'est comme ça que vous le voyez, ça peut être une réalité. C'est vraiment une question de temps, de qualité. Vous savez, c'est pas pour rien que dans Matthieu, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et il y a une notion de dire que l'intimité avec Dieu va être créée quand tu vas fermer un moment la porte de toutes les mauvaises pensées, de toutes ces relations qui peuvent être compliquées, et dire je vais avoir cette intimité avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est... Et à partir du moment où tu laisses cette place à Dieu, le Saint-Esprit va travailler ton cœur, va t'accompagner, va te donner même la force d'aller plus loin, de faire face, de témoigner. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de retrouver notre communion, notre authenticité, notre cœur. Et ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que Jésus nous appelle à quelque chose qui va être bon. C'est-à-dire que quand on parle du retour de Jésus, on ne parle pas de quelque chose qui va nous faire mal, mais bien d'une expérience glorieuse. Et quand Jésus nous invite dans sa présence, on ne parle pas de quelque chose qui va être lourd pour nous, mais bien d'un secours. Et l'objectif de Jésus, c'est de nous amener vers quelque chose de bon et d'encourageant. Comme un bon père, il a préparé tout ce qu'il faut dans le futur. Pour nous, mais déjà dans le temps présent. Les dons, il nous les a donnés. Et j'aimerais juste vous encourager. La parabole des vierges folles et des vierges sages nous amène à plusieurs choses. Premièrement, à comprendre que nous devons garder notre espérance. Deuxièmement, qu'il y a un appel à la vigilance pour chacun d'entre nous. Troisièmement, que nous avons besoin d'avoir nos lampes bien remplies, nos torches bien remplies, afin de faire face à la crise, à la nuit qui arrive. Chers amis, j'aimerais conclure et vous inviter à faire un point ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, en fonction de quand vous êtes en train de regarder. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Dans quel état est ma lampe? Et sans aucune accusation, je vous le redis, est-ce que tu ne veux pas prendre le temps, maman, de te lever comme ces vierges sages et d'aller à la rencontre de ton roi? Peut-être à nouveau de te plonger dans les bras de Jésus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas passé ce temps dans la présence de Jésus? Chers amis, vraiment, nous avons besoin d'être attentifs à ce qui est en train de se passer. Et oui, la fin des temps est proche, mais nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Gardons les yeux fixés sur celui qui nous attend, qui est prêt et qui est là, qui est celui avec nous. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant et on va prier ensemble. Seigneur, c'est avec
beaucoup d'humilité qu'on vient devant toi. On peut vite se retrouver comme étant ces vierges folles. On peut vite être pris par la légèreté, par la suffisance, par le fait de dépendre des autres dans notre relation avec Dieu. Mais je crois que tu nous donnes un exemple, un encouragement et un modèle qui nous pousse, qui nous challenge, qui nous défie de retrouver notre communion et notre intimité avec Dieu. Oui, Seigneur, on est devant toi ce matin, avec cette soif, avec ce désir d'expérimenter la présence de Dieu à nouveau. Peut-être, alors qu'ils sont chacun dans le lieu où ils sont, de vivre à nouveau cette intimité, cette profondeur. Nous voulons être sages. Seigneur, nous voulons être remplis, Seigneur, de ce que toi tu as nous donné, que ton Saint-Esprit vienne nous renouveler encore. Je te prie pour tous ceux qui se sentent comme secs en ce moment, qui peut-être ont perdu la flamme, qui ont peut-être perdu ce sens de cette relation avec Dieu. Je te prie qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait comme un choix de dire, Seigneur, on ne va pas se laisser écraser, on ne va pas se laisser éteindre, mais que notre flamme continue à briller parce que tu es encore là aujourd'hui, parce que tu agis, parce que tu ne nous as pas abandonnés, parce que tu es le même. Père éternel, nous devons être vigilants et je te prie que chacun d'entre nous puisse se remettre en question et garder les yeux fixés sur toi. Oui, tu es le Dieu qui nous donne tout ce qu'il faut et on a tout en toi. Seigneur, donne-nous de prendre cette disposition, d'aller chercher cette nourriture, de jamais se prendre au-dessus des autres, de jamais croire qu'on a tout compris ou qu'on est arrivé, mais de toujours être dépendant de la seule source de vie, Jésus-Christ. Merci d'être le pain de vie, merci d'être la porte, merci d'être le chemin, la vérité, la vie. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Je te bénis pour les choses que tu nous donnes, pour cet encouragement que tu nous donnes à travers cette parabole. Merci parce que tu reviens bientôt. Seigneur, mon cœur veut être près devant toi. À toi soit toute la gloire. Amen. Ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
apaise mon âme, oh oui, belle, apaise mon âme, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Voilà, on veut remercier le pasteur Pierre-Samuel Rouffet qui nous a encouragés ce matin à nous tenir prêts pour le retour de Jésus en cultivant notre relation avec lui et en laissant son esprit travailler en nous. Que nous puissions entretenir ce que nous avons reçu alors qu'une nouvelle semaine se dresse devant nous. On se retrouve demain pour notre vidéo quotidienne 2 minutes une parole. Bon dimanche à chacun et prenez soin de vous.